Guyane, actualité. Il y a une continuité de service à la mairie de Cayenne. Et justement, je vous présente celui qui a repris le flambeau, qui est dynamique et qui mène à fond ce projet, monsieur Lionel Ramnal, qui est responsable du service études, du pôle service études et travaux à la ville. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Madame le maire, monsieur le préfet, messieurs les directeurs de la préfecture, mesdames les directrices d'école, madame la représentante de la directorat, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, ceux qui m'aident à monter le projet également, l'architecte, le bureau d'études, les entreprises, travaux, qui vont débuter le projet très bientôt et me livrer dans les délais. C'est pour ça que j'ai décidé de venir aussi pour qu'ils soient là pour entendre ça. Donc c'est un projet, comme disait Madame Faubert, qui a débuté fin 2016, il y a un bout de temps. J'étais déjà à la mairie, mais ça fait bien longtemps. Donc on a choisi la maîtrise d'œuvre, le mandataire de l'architecture, donc son représentant est la M. Dabo, qui va venir me rejoindre pour m'aider à présenter le projet. Avec les bureaux d'études, le bureau d'études EGIS, qui également suit l'intendant du chantier pour nous. Donc c'est un projet qu'on a comme on a une partie historique qui était difficile à monter, que ce soit en partie études, donc avec des retours avec les affaires culturelles, donc l'ABF notamment, et également la problématique de trouver les entreprises pour réaliser ces travaux en partie historique. C'est pour cela que jusqu'à fin l'année dernière, il manquait encore des entreprises pour réaliser des travaux, donc on avait attendu justement d'avoir toutes les entreprises, donc on les a enfin pu boucler cette partie donc en fin d'année. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On avait commencé déjà quelques démolitions que vous voyez à l'arrière. Donc l'école c'est une réhabilitation, donc à l'identique pour la partie historique, également pour le bâtiment côté rue Messin. Mais nous allons étendre l'école pour pouvoir répondre à toutes les fonctionnalités de l'école maternelle. Donc on va avoir des parties neuves juste à l'arrière, donc deux bâtiments qui seront construits avec notamment des fonctionnalités telles que le réfectoire, le dortoir qui n'était pas présent, donc les enfants pendant des années ont mangé à vos places, donc ils vont enfin avoir un réfectoire digne de ce nom. Donc je vais inviter M. Darbo à venir détailler plus les bâtiments, et comment le point de vue de l'architecte sur cette opération. Bonjour à tous, donc je me présente Benjamin Darbo, je représente le groupement de maîtrise d'œuvre en charge de cette opération. Donc un projet très important pour nous, cette rénovation, réhabilitation de l'école Horth. Et je commencerai pour présenter les enjeux du projet par réintroduire notre groupement constitué donc de Lorenzo Architecture que je représente aujourd'hui, de l'architecte en chef des monuments historiques Pierre Bortolussi, représenté aujourd'hui par Marc Potrez, et donc du cabinet EGIS, bureau d'études, représenté par Cédric Arnaud et Étienne Ferré. Donc avec ce trio, nous avons voulu réunir toutes les compétences nécessaires pour le bon achèvement des études et des travaux. Donc des travaux qui doivent s'étaler sur une vingtaine de mois pour une réouverture à la rentrée 2024. Et donc un projet assez riche, dense et complexe, puisque comme le disait Madame le maire juste avant moi, ce joyau d'architecture s'intègre dans un contexte historique extrêmement foisonnant et extrêmement chargé. Nous sommes à proximité des anciennes fortifications Vauban, juste en face de la place des Palmistes, et donc au cœur historique de la ville de Cayenne, dans une parcelle assez étroite et exiguë, dans laquelle nous avons quand même réussi à dessiner un projet qui nous fait gagner plus de 450 mètres carrés de surface utile, qui vient proposer d'enrichir le projet de nouvelles fonctions, tout en gardant le même effectif pour les usagers de l'établissement et le nombre d'élèves. Donc pour nous, ça a été un
un véritable défi et un tour de force de réussir cet exercice grâce encore une fois aux compétences que nous avons réunies dans notre plan de maîtrise d'œuvre. Donc, pour hiérarchiser un petit peu les opérations, nous restituons par le biais d'une rénovation à l'identique les bâtiments, le bâtiment historique inscrit au titre des monuments historiques, donc qui date de la Première Guerre mondiale, édifié entre 1916 et 1917, qui est déjà assez particulier dans son approche historique puisqu'il présente pour son époque une grande modernité, que ce soit par son plan rigoureusement symétrique, son alliage de ciment armé et sa composition générale. Plus tardivement, le bâtiment 1945 qui est venu remplacer une construction précédente et le préau sous lequel nous nous trouvons de presque 300 mètres carrés qui lui date plutôt dans le courant des années 2000. Et donc ces trois édifices sont vraiment les trois pivots déterminants qui ont guidé la conception de notre opération. En conservant ces trois axes fondamentaux, nous sommes venus par la suite redessiner ce qui allait faire le cœur de notre projet. Donc les édifices de moindre importance, que ce soit les anciens blocs sanitaires ou des salles de classe plus tardives et moins, on va dire, moins importantes dans leur construction, ont été intégralement démolies, comme vous pouvez le voir, pour redonner plus de place au cœur de la parcelle. Nous sommes venus ensuite proposer la construction de nouveaux édifices constitués d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, voilà, que nous voyons ici, de chaque côté du bâtiment 1945. Donc des nouvelles constructions plus rationnelles, plus lisibles, plus claires et qui présentent de meilleurs espaces mieux aménagés et qui abritent les nouvelles fonctions au rez-de-chaussée, que ce soit une salle d'activité de 45 mètres carrés, un nouveau réfectoire de 80 mètres carrés et des nouveaux blocs sanitaires en rez-de-chaussée intégralement adaptés à la circulation des personnes à mobilité réduite. Donc, chose très importante pour les futurs élèves de l'école. Ces extensions neuves se veulent respectueuses et inspirées de l'aspect historique des édifices. Comme vous le disiez, on a un édifice historique typique de l'architecture créole traditionnelle locale et nous avons voulu un peu réinterpréter cet aspect par ces grandes en proposant de grandes menuiseries bois très verticales qui se prolongent d'un étage à l'autre. Donc un respect de l'aspect historique, mais également guidé par une conception bioclimatique et soucieuse des économies d'énergie, avec une rupture de toiture au niveau du faîtage qui permet d'accroître la ventilation naturelle, et nous ne proposons que des espaces traversants qui permettent également de maximiser la ventilation, couplée à des brasseurs d'air, ce qui nous permet de passer complètement de climatisation, du moins dans les nouveaux édifices. Et donc c'est l'ensemble de ces ajouts qui nous permet de venir augmenter, d'améliorer pour proposer une école qui se veut belle et qui vienne vraiment améliorer le quotidien de la population de Cayenne, et que nous espérons donc vous livrer pour la rentrée 2024. Merci beaucoup. Merci, monsieur Darbo. Maintenant, nous allons, on a un temps d'échange, si vous avez quelques précisions à donner ou des questions. Sinon, nous allons faire une visite des lieux avec monsieur Fautrez de l'agence Bortoluzzi. S'il peut venir, ou le représentant, s'il vous plaît, monsieur. Faire un petit peu la visite juste précise.
les lieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente, Marc Fautré, de l'agence Pierre Bortoluci, architecte en chef du monument historique, présent en Guyane et présent sur cette restauration depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Alors, je n'ai pas préparé de discours, parce que Benjamin a très bien rappelé des enjeux historiques, évidemment, sur le bâtiment. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je peux vous présenter un bâtiment qui existe déjà, qui est très bien conservé, et sur lequel donc, nous avons proposé une restauration à l'identique de dispositions anciennes. Un bâtiment qui conserve et qui a conservé grâce à un entretien régulier, très régulier, a conservé beaucoup de dispositions anciennes, dont les teintes anciennes, justement. Donc l'exercice pour nous était autant de documenter que de remonter le temps, à l'aide d'un scalpel, retrouver les teintes anciennes sur les menuiseries, sur les badigeons, sur les teintes anciennes. On a retrouvé toute la matière pour pouvoir restituer, je dirais, en couleur, parce que les cartes postales en noir et blanc des années 1920 nous donnaient comme suggestion, évidemment, dans les contrastes, également avec des éléments que l'on pourra restituer sur les fêtages, sur les épis. Donc on a un très bel ouvrage ici, très moderniste, puisque comme le disait Benjamin Darbaud, nous avons un bâtiment qui est symétrique et qui est de facture très moderniste, qui a la particularité, c'est peut-être la première en Guyane, d'avoir une toiture terrasse, ce qui est très innovant pour les années 1916-1917. L'architecture moderniste, c'est pas encore totalement diffusé, elle est encore en Europe et durant la guerre, encore à l'état de réalisation sur quelques projets. Et donc c'est une prouesse technique qui a été faite ici. On ne sait pas qui est l'architecte qui a fait les travaux. On a perdu beaucoup de documentation malheureusement. Donc on a remonté le temps grâce à l'édifice de manière archéologique. Par contre au niveau de documentation, une suggestion, je dirais que l'entrepreneur, donc l'architecte, aurait été M. Melchior, qui a fait d'autres bâtiments très connus, dont le moderniste, qui n'a pas du tout la même architecture. Et une réalisation technique sur une toiture terrasse en ciment armé en 1916, qui est prouesse pour la Guyane. Il n'y a pas d'équivalent, à ma connaissance, il n'est pas dans la documentation, sur ce bâtiment protégé. La grande époque en Guadeloupe, Martinique, c'était à partir des années 1920-1930. Or ici, vous voyez, 10 ans, 15 ans avant, on a déjà un bâtiment qui est à la fois très moderniste et très classique, puisque elles sont masquées, mais toute la balustrade plutôt un vocabulaire néoclassique. On navigue entre deux époques, deux styles, mais qui est très fonctionnel. Évidemment, rez-de-chaussée dédié aux enfants, à l'éducation, étage dédié au logement de fonction du directeur de la directrice, donc, dont Madame Porte, évidemment, qui a symbolisé l'école pendant tout son cursus et tout. Et donc notre travail a été de retrouver, grâce à tous nos relevés intérieurs, les dispositions aussi de ce bâtiment, de la conciergerie, de la conciergerie juste à côté, le petit réservoir d'eau, évidemment, la récupération des eaux de pluie montre une architecture très proche sur ce petit édifice qui est finalement une sorte de redoutable mais qui a toujours été conservé, qui sont protégés, comme on va protéger au sein de ce projet. Monument historique, mais aussi un bâtiment très moderne, évidemment, sur très contemporain pour compléter. Nous sommes très fiers de participer à cette opération portée à bout de bras par la mairie, par l'État, évidemment, depuis tant d'années, voilà, qui prend forme maintenant avec un faisage de travaux plus simplifié, évidemment, puisque l'école nous est accessible à 100%, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de contraintes. Merci à tous. Merci, M. Fautré. Et c'est vrai que cette grande dame a été touchée par des infiltrations. Et c'est vrai, pour la visite au niveau de la sécurité, on ne pourra pas le faire puisque le premier étage peut céder à n'importe quel moment. Mais en tout cas, Madame le maire et Monsieur le préfet, symboliquement, vous allez ouvrir ces travaux en vous approchant de la pelleteuse pour essayer de détruire cette dalle de ciment de bientôt 108 ans. Ça me plaît. Vous allez y aller. Ça me plaît. Je vais inviter le dirigeant de l'entreprise Bâtiment Gros œuvres qui est habilité à le faire, qui va venir nous aider à démolir. On est en retard, donc on va commencer dès maintenant à démolir. Oui, là, le week-end. Osez venir, osez.
Excuse-moi, c'est monsieur comment? Ramlan. Vous êtes quoi, le responsable du... Alors, monsieur Ramlan, hein, qui est responsable du projet de la ville, qui va nous répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors justement, hein, on est en train de voir en direct la réhabilitation de cette école maternelle. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais expliquez-nous un petit peu mieux comment ça va s'agencer. Donc c'est une réhabilitation qui est en plusieurs phases. Donc il y a une partie de démolition. On a démoli des anciens bâtiments qui étaient très détériorés, qui étaient pas fonctionnels. Donc on a déjà procédé à cette démolition. Donc on est en train de continuer justement, vous voyez, les démolitions de l'ancien sanitaire qu'on a désamianté il y a quelques mois pour reconstruire un nouveau bâtiment avec des fonctionnalités que n'avait pas l'école, notamment un réfectoire de 80 mètres carrés. Il y aura des nouveaux sanitaires beaucoup plus grands et 3 classes à l'étage. Donc c'est une des bâtiments qu'on reconstruit. On a un aussi à gauche, il y aura un bâtiment de 2 salles de classe qui sera également construit à ma gauche. Tout le reste de l'école subira une rénovation complète. Donc on refera tout de la toiture jusqu'aux peintures, aux vêtements de sol, aux menuiseries. Combien de temps de travaux? Donc on est sur environ 18 mois de travaux. Donc on a prévu de livrer cette école pour la rentrée 2024-2025. Alors les enfants qui étaient en maternelle ici, ils sont où en ce moment? Donc comme on est sur un site particulier très très contraint, donc depuis 1 an on a déménagé les enfants de l'école Horde dans l'école Samuel Chambaud. Donc il y a des mobil-homes qui ont été installés depuis 1 an dans une partie de l'école Chambaud. Donc les enfants sont en attente de reprendre leur école historique. D'accord. Combien est le coût des travaux? Non, là on est sur un projet d'environ 3 900 000 euros. Avec un financement important de l'État. Donc on est à plus de 90% financé par l'État. Est-ce qu'à un moment donné, on sentait que l'école était trop vieille et qu'elle avait besoin de cette réhabilitation? Oui, notamment le bâtiment côté Palmiste, le bâtiment historique classé, où la toiture menaçait de tomber. Donc il y avait danger immédiat pour les enfants pour le bâtiment côté Palmiste. Donc il fallait dès 2017 procéder déjà à l'étude. Et on a dû déménager un peu en avance les enfants parce que le danger devenait important. Et vous allez refaire ce bâtiment de la même architecture, garder le même principe d'architecture qui était avant mis en place? Oui, donc le bâtiment côté Palmiste est classé et également le clôture de toute l'enceinte. Donc l'architecte qui a été choisi est parti sur ce principe. Donc comme on est obligé de rénover à l'identique la partie historique, on a voulu garder ce cachet pour tout le reste des bâtiments. Donc les bâtiments ont des rappels de bois anciens pour pouvoir avoir une école entière remarquable. Pour terminer, vous avez parlé de dortoirs, plus de WC éventuellement. C'est bien cela? Oui, c'est ça. On aura des sanitaires supplémentaires parce que l'école était sous-dotée dans cette fonctionnalité. Donc on a démoli les anciens, on va reconstruire des sanitaires à rez-de-chaussée et à l'étage. Et un dortoir sera mis en place car avant les enfants dormaient dans leur classe. Donc il y aura un dortoir, donc une salle d'activité dortoir qui permettra aux enfants d'avoir des lieux dédiés à cette partie de pause méridienne. Merci beaucoup. Je vous en prie. On continue bien sûr avec Madame le maire et Monsieur le préfet qui sont en train d'inaugurer comme il se doit donc la réhabilitation de cette école Joséphine Hort. Vous le voyez à l'instant en direct sur Radio Pays bien sûr. Alors voilà, on finit. C'est un homme de chantier, c'est bien ça. Madame le maire, juste une petite question rapide, puisque je sais que vous devez partir tout de suite après. Alors, important pour vous cette réhabilitation de cette école? Tout à fait. Le conseil municipal a donc opté pour, en tout cas, faire de la réhabilitation des écoles de Cayenne une priorité. Et donc aujourd'hui,
nous passons à un autre acte qui est donc le lancement des travaux de réhabilitation d'un des joyaux de notre patrimoine à travers cette école, avec quand même un objectif qui est celui de rouvrir les portes de cette école pour la rentrée 2024. Donc le pari est lancé et je crois qu'avec toute l'équipe de la direction de la scolarité, des services techniques et des architectes qui sont autour de ce projet, nous serons en mesure d'offrir aux Cayennais, aux Cayennaises une école réhabilitée, mais qui gardera en tout cas les empreintes de son patrimoine, de son architecture qui lui donne plus de 100 ans. Parfait. Vite fait, bien fait. Merci beaucoup, Madame le maire. Je vous en prie. Merci. Et merci à vous. On va juste terminer ce live avec une petite question également à Monsieur le Préfet. Vous le voyez, il est là. Monsieur le Préfet, bonjour. Bonjour. Alors c'est une petite question également, justement pour vous. Donc important cette réhabilitation de cette école. Ça veut dire qu'elle a 106 ans, c'est-à-dire qu'en 1916 cette école est créée. C'est la seule de la commune de Cayenne et avec des enfants qui vont évidemment se succéder jusqu'à ce qu'en 1992 l'État décide que ce soit des bâtiments historiques. C'est-à-dire qu'une partie de l'école est historique, elle va être reconstruite comme telle et c'est aussi de marquer le fait qu'après une centaine d'années l'État est toujours présent dans l'éducation. C'est le pilier de la République et fournit jusqu'à 93% des 4 millions d'euros qui vont être nécessaires. Ça c'est le premier jet, c'est-à-dire que c'est la continuité. La République ça passe par l'école, ça continuera. Et là au centre de Cayenne, c'est la symbolique qui était trop forte pour pas que je ne vienne, évidemment. Et je pense qu'il y a énormément d'âmes autour de tout ça. Et les gens, très rapidement, dans l'ensemble des discours, des ouvertures, ont parlé plus de leurs souvenirs qu'ils avaient pu avoir dans leur jeunesse, dans leur famille, à travers cette école qui, à partir de l'action Cœur de Ville, c'est la façon qu'on peut imaginer que Cayenne se reconstruise. C'est-à-dire avec de l'histoire, avec de la modernité et surtout un charme indicible. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. C'était juste une petite question pour avoir votre avis. Merci. Et puis voilà, vous le voyez, la réhabilitation de cette école maternelle. Je suppose que beaucoup d'entre vous, justement, on se demandait, se posait la question de combien de temps prendraient les travaux. 10 mois, justement, pour pouvoir voir réhabiliter cette école maternelle. On vous le rappelle, Joséphine Hort. Merci à tous et on se retrouve très très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.